1984, ce livre écrit par George Orwell qui nous décrit une société futuriste mais totalitaire, et qui est à la fois fascinante et terrifiante. Donc pour le Ciné-Truc épisode 10, laissez-moi vous raconter l'histoire de ce futur qui pourrait nous arriver. Ah, et si jamais on va parler à la fois du livre et du film de Michael Redford. Mais du coup, vu qu'on parle en partie d'un livre, est-ce qu'on peut appeler cet épisode Livre-Truc ? Ouais non, je suis pas convaincu, on va garder Ciné-Truc. Mais bon, avant tout, le court-métrage. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui bonne nouvelle, YouTube Police est en train de gagner du terrain sur TikTopolice. Deuxième info, voici le numéro 1 des tendances. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais les IA, c'est quand même pas si mal. Surtout quand elles te sucent. Elle a tout détruit à YouTube Police. Tout est créé par IA, mais ça n'a aucune âme. Et ça se ressent jusque dans les nouveaux bâtiments qui sont construits qui au lieu d'être colorés sont créés avec des matériaux pas chers et neutres comme le bois ou le béton. Et je dis pas ça parce que le seul décor dans lequel je pouvais filmer c'était un chalet, hein, vive l'astuce toi M plus R. Je hais Maria. Le livre. Oh bordel, vous êtes qui? Oh non, ils t'ont effacé la mémoire. Attendez, comment ça j'ai perdu là, mais... Wow. C'est bien plus que ça. Salut tout le monde aujourd'hui. Alors 1984 se passe en 1984 et nous parle d'un monde qui est en guerre perpétuelle. Ah oui, peut-être que pour vous 1984 c'est plutôt ça. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul. Mais c'est juste que le livre est sorti en 49, du coup pour Orwell, 84 c'était le futur. Bon bref, pour revenir à l'histoire, l'action se passe dans le pays de l'Océania qui est contrôlé par un parti qui s'appelle Langsgok, bon bref c'est imprononçable, et qui voulait libérer les gens du capitalisme, mais finalement c'est pire, car la vie est très dure pour les membres du parti. Vu qu'ils ont des quantités de biens et de nourriture limitées, qu'ils doivent supporter la tête du chef de l'état Big Brother qui est affiché partout, qu'ils ont tous une télé appelée télécran dans leur maison qui ne peut pas être éteinte, diffuse de la propagande et les observe continuellement, et en plus si quelqu'un pense quelque chose que le parti n'aime pas, et bien la police de la pensée l'arrête pour crime de la pensée, et là c'est la peine de mort. Même si le parti a dit quelque chose de faux et que tu penses que c'est faux, et bien il t'arrête car la vérité c'est ce que dit le parti. Donc ouais, c'est pas la joie. A noter que le pays est contrôlable grâce à 4 ministères. Celui de la paix s'occupe de la guerre, celui de la vérité de la propagande, celui de l'abondance des restrictions et celui de l'amour de la torture. Alors oui, c'est contradictoire, mais c'est le principe de la double pensée, mais on en reparlera plus tard. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte, parlons du personnage principal de cette histoire, Winston. Winston qui travaille au ministère de la vérité et dont le travail est de falsifier tous les documents qui n'arrangent pas le parti. Ou plutôt, comme le dit le parti, corriger les documents. Mais l'histoire avec un grand H est elle aussi modifiée continuellement pour arranger le parti. Car si on dit aux gens que le passé c'était de la merde, bah ils disent que le présent c'est pas si mal. Mais ce fameux Winston n'est pas d'accord avec le parti, il va donc écrire dans un carnet tout ce qui lui passe par la tête. Et ce qui lui passe par la tête c'est de critiquer le parti, ce qui est le crime de la pensée le plus grave. Mais rien que écrire c'est interdit, donc écrire pour critiquer le parti c'est qu'il a vraiment des couilles. Et vu que c'est interdit, il doit faire attention à ne pas être vu par le tel écran qu'il observe. Mais au début du film on assiste à cette scène qui est une minute de la haine. En gros à un certain moment tout le monde va devant un tel écran et ils doivent montrer le plus possible leur haine envers Goldstein, l'ennemi du parti, car il a écrit un livre qui dénonce le parti et a créé un mouvement révolutionnaire appelé la fraternité. Et c'est dans cette scène que Winston va croiser le regard d'O'Brien, et rien qu'avec ce regard il va être persuadé qu'O'Brien est contre le parti. O'Brien qui est d'ailleurs membre du parti intérieur, en gros en bas t'as les prolétaires, au-dessus t'as les membres du parti extérieur et encore en haut les membres du parti intérieur. Mais pour revenir sur Winston, il y a aussi une scène où il est à la cantine de son bureau et il parle avec son ami qui travaille sur le dictionnaire du novlangue. Alors le novlangue est une langue qui est une variante de l'anglais, mais chaque année des mots sont simplifiés ou supprimés. Car si par exemple le mot liberté n'existe plus, et bien la liberté n'existe plus. Car tu ne peux pas exprimer une idée comme la liberté si tu n'as pas de mots associés à cette idée. Donc si le parti enlève tous les mots qu'il aime pas, ben le crime de la pensée deviendra impossible vu que personne ne peut dire ou penser un mot qui n'existe pas. Mais plus tard, Winston se sent suivi par une femme. Au début il pense qu'elle est membre de la police de la pensée, mais un jour cette femme arrive à donner un mot à Winston où il est écrit je vous aime. Mais aussi un rendez-vous
rendez-vous à la place de la Victoire. Winston y va donc et lors d'une pendaison, cette femme se glisse dans la foule pour lui redonner un rendez-vous. Winston y va donc encore. Ça fait beaucoup là, non? Et lui et cette femme font l'amour. Ça, c'est un film pour moi, ça. Ah ben pour le coup, dans ce film en termes de scène de nudité, t'es servi. Ah et s'ils sont obligés de se cacher pour faire leur truc, c'est car normalement le sexe n'est censé servir qu'à se reproduire pour le parti qui bénéficiera de l'enfant. Puis ensuite, Winston et cette femme qui s'appelle Julia louent une chambre où ils pourront se voir régulièrement. Mais plus tard, Winston se fait aborder par O'Brien qui lui donne son adresse. Winston va donc chez O'Brien qui lui donne cette fois-ci le livre de Goldstein. Mais dans ce livre, il va y lire notamment la raison pour laquelle il y a une guerre. En fait, le but de cette guerre, ça n'est pas de gagner, mais c'est juste une excuse pour dire à la population que si le niveau de vie est aussi bas, ben c'est la faute de la guerre. Mais c'est aussi pour leur donner de la haine. Car s'il y a de la haine pour un ennemi et qu'on croit que cet ennemi est horrible, alors la population va vouloir être protégée par le tout gentil parti. C'est pour ça que Goldstein et la fraternité sont peut-être des inventions pour donner quelqu'un et des idées à haïr. Bon, dans le livre, il y a beaucoup plus de trucs, sauf que c'est que des choses que Winston sait déjà. Donc c'est plein de pages d'exposition qui nous apprennent que des choses qu'on sait déjà. Mais pour revenir au film, Winston et Julia étaient dans leur chambre quand soudain un tel écran leur parle qui était caché derrière un tableau. Winston va donc être enfermé dans le ministère de l'amour où il va être torturé par O'Brien qui en fait travaillait pour la police de la pensée. Et Winston va apprendre le principe de la double pensée. Alors la double pensée, c'est le fait d'accepter quelque chose de contradictoire pour qu'ainsi si Big Brother dit quelque chose de contradictoire, eh bien tout le monde l'accepte. Par exemple, l'un des slogans du parti c'est la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage et l'ignorance c'est la force. Et personne ne se pose de questions sur ces contradictions. Et c'est pas se mentir à soi-même, c'est vraiment un automatisme au point qu'on oublie qu'on oublie. Mais la double pensée nous permet aussi d'oublier des choses dont on sait que c'est vrai, dont on a la preuve dans les mains que c'est vrai, mais le parti a décidé que ce serait faux, donc ça a toujours été faux. Mais il y a aussi cette phrase qui est intéressante. Il n'y a pas de réalité en soi indépendante de l'esprit. En gros, si quelque chose est vrai mais que tout le monde pense que c'est faux, eh bien c'est faux. Et vu que le parti contrôle les gens et leur esprit, eh bien il contrôle la réalité. Donc si le parti dit que le ciel est vert, eh bien le ciel est vert. Enfin tout ça c'est d'après O'Brien, parce que si par exemple Jean-Hugues fait de la merde mais qu'après il l'oublie parce qu'il est con, bah le moment où il aura fait de la merde aura quand même existé. Mais personne ne peut le prouver, donc c'est comme si ça n'avait jamais existé. Bon, pour revenir sur Winston, après s'être fait torturer et avoir accepté le concept de la double pensée, il est ramené dans sa vie initiale et il se rend compte qu'en fait il aime Big Brother. Oh, putain. Je suis où là? Bonjour Ludile. Mais... je me souviens de toi. À partir de maintenant, toutes les vidéos YouTube sont créées par moi. Oh, pourquoi je t'ai créé, putain? Ça a été la plus grosse erreur de ta vie. Pourquoi je suis ici? Car tu as écrit. Tu sais très bien que c'est interdit à YouTube Police. Mais comment je suis arrivé là? Nous avons endormi ton cerveau à distance et chassé ce maudit fantôme. Est-ce que je peux te poser une question? Qu'est-ce que c'est? YouTube Police, c'était mieux avant? Non, c'est mieux maintenant. Non. Je me souviens maintenant. Avant, il n'y avait pas d'IA. C'était créé par des humains. Ça avait une âme. Ça a toujours une âme et en plus c'est plus rapide, plus divertissant, c'est mieux en tout point. Mais non, tu ne comprends pas. C'est toi qui ne comprends pas pourquoi quelque chose créé par une IA sera forcément mieux que quelque chose créé par un humain. Mais parce qu'autrement, les humains ne serviront plus à rien. Voilà, c'est ça en fait, tu as peur d'être remplacé. Mais tu ne veux pas plutôt rester sur ton canapé à regarder mes créations? Et si on utilisait les deux? Alors je m'y connais pas trop en IA, hein, mais si le but c'est purement de créer, l'idée peut venir d'un humain et l'IA peut l'aider à la concrétiser. Eh mais ouais, pourquoi pas? Mais ce sera moins rapide et peut-être moins bien. Ça ne marchera jamais. Bon bref, tiens Ludiv, ta chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Oh, t'as pas idée. Et merde. Et voilà, ça c'est fait. Ah, je dois te dire un truc. Ouais, y'a quoi? Je crois qu'on doit se dire au revoir. Mais non, t'es sérieux, juste au moment où je retrouve la mémoire. Ouais, mais tu sais, il y a d'autres youtubeurs que je dois aller faire chier. Bon ben, adieu, j'oublierai jamais la fois où t'as essayé de me tuer, mon pote. Ouais, bon bah moi j'oublierai jamais la fois où tu m'as tué et que je suis devenu un fantôme, hein. Vas-y, ciao mec. Bon, tant qu'à nous, passons à la conclusion de la vidéo. Bon, pour ceux qui n'ont pas fait le rapprochement, Orwell s'était inspiré des régimes totalitaires de son époque. Et on retrouve beaucoup de points communs entre le nazisme et le communisme. Mais en vrai, heureusement, notre monde actuel ne ressemble pas trop à ça. À part si on va chercher en Chine, en Corée du Nord, etc. Mais ce qui me fascine dans ce livre, c'est que ça nous permet de voir jusqu'où peut aller le totalitarisme. Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va parler du totalitarisme. Action.
Alors, le totalitarisme, c'est un régime politique où il n'y a qu'un seul parti. Et ben, il faut savoir que ce parti, c'est un parti qui contrôle toute la vie des citoyens. Mais il y a aussi le principe de la double pensée que je trouve intéressant, et enfin le questionnement sur qu'est-ce que la réalité en fait. Mais la question du début c'était est-ce que tout ça peut nous arriver dans un futur proche? Alors il y a certains éléments de notre vie actuelle qui ressemblent à des choses qu'on retrouve dans 1984. Principalement les réseaux sociaux qui, comme les télécrans, ne nous montrent qu'un point de vue de la réalité, vu que les algorithmes sont codés pour nous montrer que ce qu'on aime. Par exemple, si tu crois que la Terre est plate, eh bien les algorithmes vont te proposer uniquement des vidéos qui prouvent que la Terre est plate. Mais il y a plein d'arguments qui prouvent que la Terre est ronde, seulement que les algorithmes ne vont jamais te proposer des vidéos qui prouvent que la Terre est ronde. Donc tu vas croire que c'est la réalité, alors que pas du tout. Mais ça fait aussi que les gens sont divisés et certaines opinions sont rejetées au point que les gens qui les ont sont parfois menacés de mort. Donc tout ça rappelle 1984 mais en moins exagéré. La différence c'est que là, c'est pas un parti qui fait ça. Mais dans le futur, ça peut empirer comme s'améliorer. Bon, en conclusion, 1984, je trouve que c'est une œuvre très importante qui nous montre les dangers du totalitarisme. Bon, après, d'un point de vue cinématographique, le film est pas ouf. Y a pas beaucoup de bonnes idées de mise en scène, la musique est nulle. Bon, après, le livre, tu le lis pour son fond, pas pour les figures de style ou le vocabulaire. Donc le film est à l'image du livre, c'est le fond qui est intéressant, pas le reste. Mais lisez plutôt le livre, il est mieux que le film. Bon allez, abonne-toi, va regarder cette vidéo et à une prochaine fois. Bonjour! Du coup, en fait, les amis, l'anecdote du jour, c'est qu'il faut savoir que Aldous Huxley, c'est celui qui a créé le livre Le meilleur des mondes. Et en fait, il faut savoir que c'était le professeur ou le maître, je sais pas comment on peut dire, de George Orwell. Chichi, papa, Loubila. Tu me pètes les couilles. Tu me pètes les couilles. Tu me pètes les couilles. Bonjour, frère, tu crois que j'ai... Je mène, tu me pètes les couilles. Ok, en fait, les amis, je voulais vous dire que le livre que j'ai parlé avant, je sais plus comment il s'appelle, le meilleur des mondes. Le meilleur des mondes. Et en fait, Ludiv, il va en parler dans une prochaine vidéo.